On est bien sûr en compagnie de votre spécialiste des sports de la région. Il s'agit bien sûr de Michel Thifaut. Comment ça va aujourd'hui? Salut, bonne journée, François. Écoute, Michel, grosse semaine sur la scène sportive. Il y a des gros événements à surveiller, mais on va d'abord faire un retour sur ce qui est arrivé dernièrement. Déjà en partant pour les élites, ça va très bien. Victoire, ils ont remporté le premier round. C'est la surprise. Ouais. C'est vraiment la surprise parce qu'ils n'étaient pas favoris pour l'emporter contre l'Albatros du Collège Notre-Dame. Les élites qui l'emportent en 4 parties, s'agissait d'une série de 3 de 5. Dans les 3 victoires, il y a eu des 3 parties en prolongation. Ça s'est terminé lundi soir du côté du foyer des loisirs devant 700 personnes. Wow. Une bonne assistance, une bonne foule. Donc, l'équipe de Steve Thériault passe au 2e tour. Ça va commencer vendredi. On leur souhaite bonne chance. Mais déjà, là, c'est un bon départ pour une équipe qui en a arraché, surtout en début de saison. Oui. Donc, c'est ça, mais ils ont travaillé fort quand même, malgré les difficultés. Je crois que c'est bien mérité pour ce premier round. Du côté des marquis, c'est moins surprenant, mais c'est quand même les gagnants de la saison régulière. 2e championnat d'affilée pour la saison régulière. 4e dans les 6 dernières années. On sait que Richard Martel est arrivé l'an dernier dans les séries éliminatoires. Il y avait eu des victoires, mais ça n'a pas été concret. On n'a pas pu se rendre en finale. Mais cette saison, ça va bien pour les marquis de Jonquière. C'est la puissance de la Ligue. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en série. Mais au moment où on se parle, c'est l'équipe à battre. Et pour Richard Martel, c'est un beau championnat de saison régulière. Et on le sait, au Palais des Sports, les assistances sont bonnes, il y a un bon show. Alors, ça promet pour les séries fin de saison. Oui, tout à fait. Avec le club qu'on a là, on risque de se rendre assez loin, mais en série, on s'avance jamais trop. Hein? Du côté des Saguenayens, comment ça se passe présentement? Ça va bien aussi, mais il y a eu l'absence de Joey Rattel, 4 parties de suspension. Il va revenir au jeu là, en fin de semaine. C'est l'autre absence, c'est Rubtsov. Il était blessé pas mal depuis qu'il est arrivé, lui. Là. Le nez, puis la cheville, puis là, c'était l'épaule. Mais heureusement, il n'y a pas de blessure majeure. Il n'y a pas de fracture, les ligaments ne sont pas touchés. Donc, Rubtsov pourra revenir au jeu en fin de semaine. Et là où il y a un autre blessé important, c'est Kelly Klima, qui, lui, il y a des commotions cérébrales dans son cas, pourrait rater les prochaines... Non, pas le reste de la saison, mais les prochaines parties. Okay. Il reste encore 3 semaines, 1 mois là, pour le junior majeur. Mais les frères Climat, les jumeaux Climat, ils sont importants aussi dans le rouage des Sags. Ah oui, l'élément blessure qui a toujours été très présent dans le sport, on ne se le cachera pas. Toujours dans le hockey, on revient sur le tournoi Pee-Wee de Québec. On n'est pas revenu avec l'or, mais on s'est quand même démarqué pendant l'événement. Ça a très bien été pour l'équipe d'Arnaud Dubé, qu'on a reçu à Fan de sport là, il n'y a pas longtemps. L'an dernier, il avait gagné le tournoi Pee-Wee dans la classe 2A. Ils ont gagné le tournoi Pee-Wee cette année parce qu'il y a eu changement de classe dans la catégorie 3A. Puis on se disait, comment ils vont performer au tournoi Pee-Wee de Québec? Ils ont perdu la première partie, après ça, ils se sont rendus en finale, puis ils ont perdu en prolongation. Alors, c'est une belle prestation pour les jeunes Pee-Wee, l'équipe qui est dirigée par Arnaud Dubé. Alors, bravo à notre équipe régionale. On est très fiers de l'ensemble de l'équipe. On poursuit sur le thème de la jeunesse. On a un jeune joueur de tennis de la Baie. Oui, qui est originaire de la Baie, oui, qui s'est démarqué en fin de semaine. Alex-Antoine Marquis. Ça s'est terminé lundi en Beauce. Il s'est rendu en finale du championnat provincial tennis intérieur, évidemment, en salle. Il a défait Sébastien Collard, 5-7, 6-2 et 6-3. Et avec cette victoire, Alex-Antoine Marquis pourra participer au championnat canadien au mois de mars à l'Île des Sœurs. Et ça, l'Île des Sœurs, à Montréal, pour les tennis intérieurs, c'est le summum. Il y a de très beaux terrains intérieurs à l'Île des Sœurs. C'est là que ça va se dérouler, le championnat canadien. Alors, une autre personnalité régionale à surveiller sur la scène canadienne. On poursuit. Il y avait 2 événements en fin de semaine dernière. Premièrement, un événement pour la Société canadienne du cancer. Le Grand Spindon, on a dépassé les attentes. Alors, on attendait peut-être à amasser 20-25 000 $. C'est 45 000 $ qui a été atteint. Ça se déroulait en place du Royaume. Il y a eu beaucoup de participation, mais merci pour les dons. Les gens ont été extrêmement généreux. 45 000 $, il faut le faire. Et c'est encore une activité. Si on jouait l'utile à l'agréable. Activité sportive avec des remises de dons, ça donne un succès vraiment mérité. Et c'est surprenant de voir depuis quelques années, l'économie régionale ne va pas très bien. Et pourtant, on continue à renverser des records de dons comme ça d'une cause à l'autre. Vraiment, dans la région, il y a quelque chose. Beaucoup de générosité. Absolument. On avait aussi, dans un autre ordre d'idée, le snowcross à Chicoutimi avec les motoneiges. Ça a brassé aussi. À la zone portuaire. On attendait 10 000 spectateurs.
organisateurs, avec la belle température qui a collaboré, c'est 11 000 personnes qui se sont déplacés sur le site pour l'activité. L'an dernier, on s'en rappelle, on a jasé à Fans de sport, puis même dans ton émission, on a dit qu'il y avait eu 7 000, 8 000 spectateurs. Mais cette année, 11 000 personnes qui se déplacent. C'est vrai que l'accès est gratuit, mais ça veut dire que, d'abord, le site, en plein centre-ville de Chicoutimi, le site est extraordinaire. Encore une fois, la température a été du côté des organisateurs. 11 000 personnes, ça veut dire un succès qui va amener une autre activité l'an prochain. Certainement. Chez nous, une activité provinciale. Donc, une autre édition à surveiller pour le Hillcross. On va y aller dans les événements à surveiller. Donc là, j'ai dit Hillcross, c'était Snowcross, parce que le Hillcross, c'est en fin de semaine au Mont-Bellu. Exactement. C'est en soirée. Ouais. Donc, les skieurs, les planchistes pourront pratiquer leur sport préféré dans la journée au Mont-Bellu. Mais à compter de 18 h jusqu'à 23 h, peut-être minuit, c'est des courses de motoneige dans les pentes, imagine. Ouais, là, on monte les pentes. On monte les pentes. Ça prend 1 minute, 48 secondes. Là, on monte les pentes à toute vitesse. Il y a des obstacles. Et soyez sans crainte, le lendemain, on pourra skier parce qu'on répare ça pendant la nuit. Mais c'est une activité très spectaculaire. Ah ça. oui, ah oui. Et le jumelage des véhicules moteurs avec les skieurs, je pensais que ça allait amener de la critique, mais ça amène de l'achalandage dans les centres de ski. Il y a toujours une certaine résistance, mais une fois qu'on a démontré que l'activité est viable, que ça se pratique bien, je pense qu'il y a un grand intérêt pour ce genre d'événement-là aussi. D'ailleurs, tu rencontres un organisateur dans l'émission Frédéric Gagné sera avec nous cette semaine pour nous en parler. Donc, à découvrir à compter de 17h30, toujours dans nos événements à surveiller, les Jeux du Québec qui vont débuter. Oui, c'est plus de 3000 athlètes qui seront à Alma, parce que c'est Alma qui va présenter les 52e finales provinciales des Jeux du Québec, évidemment des Jeux d'hiver, avec 17 disciplines, 3 disciplines de démonstration. Premier bloc, ça va commencer samedi matin, mais vendredi soir, cérémonie d'ouverture du côté de la ville de l'hospitalité. Ça va se faire dans leur nouveau complexe, tout près du centre Mario Tremblay, ce que l'on appelle un centre multisport. Et peut-être que nous, ici au Saguenay, on l'aura, notre centre multisport. On dit que ça va se faire ce printemps ou au début de l'été, la construction entre Chicoutimi et Jonquière. Alors, c'est du développement pour le sport, bravo. Tout à fait. Donc, 52e finale à surveiller du côté d'Alma. On sait qu'on a plus d'une centaine de jeunes de la région qui participent. Oui, oui, plus de 100, oui. Oui, donc on a du talent à aller voir, à aller apprécier dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Est-ce qu'on a d'autres événements comme ça à surveiller? La traversée du lac, mais en fight bike, évidemment. C'est de plus en plus populaire, ça. D'abord, le contraste avec la traversée à la nage, c'est qu'au lieu de partir de Péribonçon, on fait le sens inverse. Le départ des fight bike est de Robertval et l'arrivée se fait à Péribonçon. Il faut le faire, là. Tu sais, pendant toute la journée, on se promène avec ces véhicules avec les gros pneus, là. Et le fight bike est devenu une discipline extrêmement populaire. Et on en voit de plus en plus en ville, partout dans les sentiers, en hiver ou en été, ou même à l'automne, les fight bikes. Alors, c'est la traversée. 125 athlètes qui seront présents. Et il y en a de différents pays qui vont être là aussi. Alors, ça se passe samedi au Lac-Saint-Jean. Parce que traverser un lac, c'est ça en fight bike, c'est assez unique. Oui. On a parlé, on connaît la traversée en nage. Il n'y a pas une traversée qui se fait aussi à pied, où les gens accouchent. Exactement. C'est le cas de le dire. C'est la randonnée des Marios, des deux Marios. Oui, c'est ça. Sur le lac Saint-Jean, on pratique littéralement le triathlon, vélo, nage. Tu viens de courir un peu. C'est donc un milieu extraordinaire pour pratiquer des sports de manière différente. On surveille ça de très près. C'est ce qui fait le tour de nos événements surveillés. Je pense que c'est déjà de très gros événements. Nous, Michel, dans Fans de sport, donc on parle du Hillcross également. Qu'est-ce qu'on Le Festi Télémark qui aura lieu 11 et 12 mars du côté du Mont-Édouard. Et Richard Martel sera aussi notre invité, l'équipe championne de la saison régulière dans la Ligue nord-américaine. Alors, Richard Martel, qui est l'instructeur des Marquis, sera avec nous aussi à Fans de sport. Ce soir, 17h30, 21h, on manque pas ça. Michel, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bonne journée.